Bonjour à chacun, à chacune. Que Dieu continue de nous bénir ensemble dans ce temps de communion fraternelle, mais aussi dans ce temps où nous sommes avec le Seigneur, mais aussi les uns avec les autres. Et puis je vous encourage à relire ce beau chapitre de l'Évangile de Jean, au chapitre 21, où Jésus demande, et c'est pourtant lui qui apporte, c'est lui qui donne encore, c'est lui qui relève, c'est lui qui met les fondements, les bases, et qui construit notre foi, notre espérance, pour qu'à sa suite nous soyons de véritables disciples selon son cœur. Alors c'est le 18 juin, c'est aussi la fête des pères, mais ça aurait pu être la fête d'autre chose. Alors je ne vais pas m'apesantir trop, mais avoir une pensée pour les pères, pour les papas, pour les frères, et puis les sœurs en Christ aussi, parce qu'il y a aussi la fête des mères, la fête des grands-pères, la fête des grands-mères. On va loin dans les fêtes, mais voilà, peut-être avoir une pensée. Et j'ai orienté mon propos et mon message ce matin en pensant un petit peu à cela, et puis de manière plus générale en pensant aussi à la vie de l'Église avec un texte fondateur de l'Ancien Testament qui nous parle de l'arche de Noé. Et je vous propose un titre, être un modèle à l'exemple de Noé. Alors ça peut être pour nous les papas, mais ça peut être aussi pour chacun d'entre nous en tant que frères et sœurs en Jésus. Alors je vais vous lire ce texte. Voilà, on va le lire ensemble. Genèse chapitre 6, et on lira les versets 9 à 22. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était alors corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire sur la surface de la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit au-dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture, une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, puis un second, puis un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante, pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en toi des provisions auprès de toi, pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que Noé fit. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Alors juste peut-être ici, on va un petit peu rentrer dans le texte et puis voir un premier point. Nous trouvons dans l'Ancien Testament plusieurs figures de l'Église. Je ne vais pas les développer ici. Me semble-t-il, l'arche de Noé fait aussi partie de ce symbolisme et des enseignements spirituels et pratiques que nous pouvons tirer de par leur instruction. Et c'est ce que j'aimerais voir en partie avec vous ce matin. La Bible nous dit que Noé construisit l'arche pour sauver sa famille. À ce titre, quelque part, il est un sauveteur. L'arche fut le moyen de salut pour les siens et par là même de toute l'humanité, de toute la race humaine, d'après Genèse chapitre 6, versets 8 et suivants. Le déluge n'eut aucun effet sur ceux que l'arche abritait.
Néanmoins, pour parvenir à ce résultat, il a fallu un certain nombre de choses. Et ces choses font partie du projet de Dieu. Un maître d'œuvre, des matériaux pour la construction, un plan de construction, et puis quel était l'objectif? Quel était l'objectif final? Un maître d'œuvre. Avant d'aborder l'arche elle-même, il nous faut dire quelques mots sur son constructeur, Noé. Noé, vous le savez certainement, est une figure prophétique significative de la personne même de Jésus-Christ. Et à cet égard, 3 éléments de la personne de Noé nous sont rappelés ici dans ce verset 8. Noé était un homme juste, Noé était un homme intègre dans tout son temps, et puis un homme aussi obéissant. Noé, un homme juste. Dans le monde d'injustice, de corruption, de violence d'alors, se trouvait malgré tout un homme, Noé, homme exceptionnel que Dieu a pris soin de signaler aux générations futures. Noé, ce juste, était une préfiguration de Jésus-Christ qui, lui, est le seul, parfaitement juste. Noé intègre. Noé était aussi intègre. Certains traduisent, selon la Bible, par entier ou encore par parfait, ce qui renvoie ici à une nouvelle préfiguration de qui était Jésus. Jésus, parfait en toutes choses. Parfait dans ses discours, parfait dans ses actes, parfait sur la croix, accomplissant le sacrifice unique lorsqu'il s'écrira « Tout est accompli », sous-entendu, tout est devenu parfait dans le nom de Dieu. Obéissant également, la 3e caractéristique, nous la retrouvons à 2 reprises en Genèse chapitre 6 et en Genèse chapitre 7. 2 fois, c'est dire ici l'importance de cet acte. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Ceci me fait dire que lorsque nous adorons Dieu, eh bien nous rentrons dans l'obéissance. Lorsque nous adorons Dieu, j'espère que nous le faisons consciemment, eh bien nous adorons Dieu par notre obéissance, par notre louange, par notre humilité ou notre humiliation. L'œuvre de Noé était aussi ancrée dans la foi, comme l'Épître aux Hébreux nous le rappelle. C'est par la foi que Noé, donc Hébreux 11, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Cette obéissance de Noé nous renvoie aussi à une démonstration prophétique ici de l'œuvre de Jésus qui s'est soumis pleinement à la volonté de son Père. Je vous cite ici 1 ou 2 versets empreints de l'évangile de Jean, chapitre 4 et du chapitre 17. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Une obéissance, une soumission, ou encore cet autre texte « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Après avoir parlé de ce maître d'œuvre, de celui qui allait se mettre à l'ouvrage, il nous faut dire quelques mots sur les matériaux. Dieu dit alors à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gopher ». On est ici dans Genèse chapitre 6, verset 14. Le bois sera le matériau utilisé. Un travail considérable attendait Noé. Il allait être le constructeur d'un bateau aux dimensions colossales à une époque où l'on ne réalisait que de petites embarcations, on ne connaissait pas autre chose. Ces moyens d'alors n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, à savoir grues mobiles, élévateurs, outils adaptés. Construire dans ces conditions était une pure folie. On lit nous facilement ces textes, mais imaginez-vous l'ampleur et le défi d'une telle construction. Et puis, Noé était seul, en tout cas le texte laisse le sous-entend. Peut-être oui, il avait l'aide de ses 3 fils et puis des proches peut-être, mais c'est si peu devant une telle construction. Son entourage incrédule n'avait aucune raison de l'aider. Qui pouvait croire à un jugement à venir
par le déferlement d'un déluge. Que de moqueries Noé a dû supporter lors de la construction de l'arche qui a duré des mois et des mois. Noé avait-il du bois à proximité? Se trouvait-il dans une forêt abondante? Quoi qu'il en soit, il devait trouver et tailler du bois en conséquence. Et donc, il faut maintenant parler de la charpente et puis aussi des dimensions. Après l'abattage du bois, il fallait réaliser des planches et des poutres propres à leur emploi. Arbres noueux, tordus, rugueux, mais pourtant arbres qui seront choisis de Dieu. Nous devons subir, nous aussi, un indispensable façonnage avant d'être utilisés pour la construction dans sa maison et devenir, bien sûr, de précieux outils dans l'édification de l'Église. Toutes les planches devaient s'emboîter les unes aux autres, s'unir, s'appliquer correctement, car une découpe différente de l'autre pouvait peut-être compromettre l'harmonie et l'ajustage de l'ensemble. Pratiquement, cela veut dire que Noé a fait face à de telles difficultés durant de longs mois. Et on pourrait faire ici un parallèle avec Noé qui a choisi et qui a dû veiller sur le choix de ses arbres. Le Seigneur nous a pris là où nous nous trouvions pour construire, pour édifier son Église. Mais une construction qui ne tolère aucune fantaisie. Il nous donne la hauteur, la forme qu'il souhaite, les seules appropriées d'ailleurs. Pour cela, il va scier, il va raboter, il va ajuster. La planche qui dépasse, celle qui est peut-être qui n'est pas à sa place ou qui est différente des autres. Bref, le Nouveau Testament appelle cela la sanctification, qui ne cessera durant notre vie ici-bas. Ainsi agit le divin charpentier qui construit l'arche, c'est-à-dire son Église, et la nôtre, la vôtre, la mienne en fait partie. Un mot aussi sur l'étanchéité. Je ne sais plus où j'en suis là avec mon PowerPoint, où j'ai pas. Voilà, l'étanchéité, on revient. J'ai passé trop vite. Fais-toi une arche, donc on est toujours au verset 14, de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Pour assumer une parfaite étanchéité à l'arche, sous la pression des eaux du déluge et de la tempête qui allait s'abattre, une couche de poids ou de bitume était indispensable. Tu l'enduiras de poids au dedans et au dehors. Cette description nous renvoie à cette profonde vérité spirituelle, peut-être un peu cachée, un peu voilée ici dans notre texte, mais qui vient nous éclairer lorsque nous orientons dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui sont au bénéfice du sang expiatoire que Jésus a versé, comme rançon de notre propre rachat pour nos péchés en vue de notre salut, sont sauvés par grâce et sont à l'abri du jugement qui attend le monde. Oui, mes amis, Dieu nous a couverts, Dieu nous a enduits par son sacrifice sur la croix. Tout comme l'arche qui garantissait sa sécurité par l'efficacité de son étanchéité, par la poix qui le couvrait, de même l'Église de Jésus ne devient un édifice spirituel que dans la mesure où elle est couverte par le sang expiatoire du Sauveur, c'est-à-dire étanche, c'est-à-dire à l'abri du jugement de Dieu. Les planches et les poutres de l'arche, pour plus de sécurité et de sûreté, devaient être enduits à l'extérieur et aussi à l'intérieur, et non pas seulement d'un côté. Mes amis, c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par jour que nous avons besoin, que nous aurons besoin de ce sang purificateur. Puisque nous vivons dans un monde souillé, nous avons besoin d'être purifiés dans nos pensées, dans nos esprits, dans notre cœur,
être neutralisé des emprises occultes, être nettoyé des souillures infligées par le monde, être stoppé dans les résurgences de notre vie passée sans Christ, qui peut-être ici ou là nous taraude. Combien, par le sang de Jésus-Christ, eh bien, nous avons été purifiés d'une mauvaise conscience et des œuvres mortes, nous dira Hébreux chapitre 9, afin que nous puissions servir le Dieu vivant et juste. Nous n'avons donc aucune raison de douter de ce nettoyage, de cette purification, si nous souhaitons, eh bien, être sensibles et surtout nous laisser faire par le Seigneur. Il est question aussi des plans de la construction. Alors le métrage varie ici ou là, mais on est quand même quelque chose d'approximatif. Les dimensions de l'arche étaient colossales pour l'époque. En mètres, selon les mesures données par Dieu, là j'ai pris ce que la semeur donne, parfois on est à 145, 140, 150, on n'est plus à 10 mètres près. Cela se traduirait aujourd'hui par, vous êtes prêts à entendre, à 150 mètres de long, multiplié par 25 mètres de large et 15 mètres de hauteur environ, soit un paquebot de 30 à 50 000 tonnes, d'après les experts. Gigantesque, il devait être gigantesque ce bateau pour recevoir la famille de Noé. Pourtant, il n'était que 8. Et puis les animaux, 7 couples de tous les animaux. Et les nombreuses provisions, et qui plus est, pour une longue période. Et pour nous, chrétiens du XXIe siècle, quel est le rapport avec l'Église et Jésus-Christ ? Dans les réalités présentes, l'Église nous apparaît souvent de dimension très modeste. Que nous soyons une poignée ou une brassée dans nos églises locales, le sentiment de notre petitesse est réel. Et nous voilà, semble-t-il, dans le clan des minorités. Mais l'Église universelle est de dimension incommensurable. Les chrétiens au bénéfice du sang de Jésus ne peuvent être dénombrés. La Bible nous parle des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et qui chanteront en chœur un Alléluia au Seigneur de gloire. Alors mes amis, ne perdons pas de vue cette dimension de l'Église dont nous faisons partie. Chaque jour, les chrétiens et les églises se multiplient dans ce développement qui n'est pas toujours visible, et malgré les apparences, soyons conscients d'appartenir à une belle, à une grande, à une immense famille. Et Dieu veille sur cette famille. Il est question aussi de la structure interne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de cette arche? Bien que d'envergure imposante, l'ordre régnait dans l'arche. Elle était composée de 3 étages divisés en cellules. Verset 14, tu disposeras cette arche en cellules, en étages. Nous ne pouvons imaginer les animaux livrés à eux-mêmes, déambulant à leur gré dans l'arche, au risque de graves accidents. Non, des cellules étaient prévues pour chaque espèce, avec la nourriture appropriée à chacune. Les cellules, probablement de dimensions variées selon les espèces, permettaient un ordre parfait. Pour faire ici un parallèle, c'est un peu comme dans l'Église, avec les diverses fonctions qui y sont exercées. Nous y trouvons différentes vocations, différentes familles spirituelles, ayant les unes et les autres un rôle défini, une place distincte pour le bien de tous. Ne soyons pas des partoutistes, des gens qui ne se fixent ni ne se stabilisent réellement en circulant de cellule en cellule. Un coup en haut, un coup en bas, un coup au grenier, un coup dans la cage ou dans la cave, un coup je ne sais pas où. Ne ressemblons pas à ces gens que l'apôtre Paul décrit comme tels en 2 Timothée 3,7. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de Jésus-Christ, étant privées de tout progrès. Mes amis, si nous ne prenons pas au sérieux l'enracinement biblique, l'obéissance au commandement du Seigneur et la persévérance dans la foi, nous aurons peut-être des communautés
bien fréquentée, mais pas de vie profondément transformée. Il est question aussi de l'hygiène de vie, avec la source de lumière, avec l'aération. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ici, quelques éléments qui peuvent nous donner à réfléchir. Chose étonnante dans l'arche, si vous faites attention, je peux me tromper, mais je n'ai pas vu d'autres explications, il n'y avait pas de fenêtre dans les cellules. Dieu dit à Noé, « Tu feras à l'arche une fenêtre », on est au verset 16. Cette fenêtre était donc, me semble-t-il, la seule source de lumière et d'aération pour cet immense bateau qui allait être chamboulé dans l'eau avec des vagues, avec de l'eau, avec du vent, et il ne fallait pas que l'eau entre à l'intérieur. Le texte hébreu emploie d'ailleurs deux mots qui traduisent le mot fenêtre. En Genèse chapitre 8 verset 6, c'est chelon qui est utilisé quand, vous savez, Noé va ouvrir une fenêtre pour lâcher le corbeau et la colombe. Et en Genèse chapitre 6 verset 16, c'est un autre mot qui est employé, tsoar en hébreu toujours, qui traduit par brillant, éclat, lumineux, ou tout simplement le plein midi. Et on retrouve cela, par exemple, dans le psaume 91 verset 6, « Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi ». C'est le même mot, c'est le même mot. Tout laisse donc à penser que cette source de lumière située sur la partie supérieure de l'arche devait être de grande taille. Quel précieux enseignement! Différentes cellules, mais un seul regard vers Christ, vers notre espérance. Mes amis, nos regards sont-ils tournés vers le ciel aujourd'hui? Une identité, une vocation, un service différent et pourtant une même et seule espérance. Voilà le point commun de tous ceux qui sont intégrés dans l'Église de Jésus-Christ. Un même Seigneur, une même lumière, un même souffle, une même foi, une même espérance, un même amour. Dans l'arche, il y avait des cellules, des étages, des cloisons, de l'ordre, une espérance commune. Et j'espère que malgré nos différences, mes amis, frères et sœurs, gens de passage, notre espérance est commune et elle est orientée dans la bonne direction. Nous pouvons aussi aisément imaginer l'intensité des regards de Noé et de sa famille orientés vers le ciel. Ça m'arrive souvent de regarder vers le ciel quand c'est un peu ombragé. J'ai besoin de voir la lumière, j'ai besoin de voir personnellement le bleu de ce ciel. Combien de fois, je ne sais pas, mais certainement plusieurs fois, Noé et sa famille ont orienté leur regard vers le ciel durant ces longs jours d'épreuve que le déluge leur a infligés. N'est-ce pas aussi pour nous un encouragement dans nos heures sombres parfois, dans nos heures troublantes, à fixer nos regards vers le Seigneur? Le Seigneur viendra en ce jour-là pour être glorifié par ses saints, par les chrétiens, et admiré dans tous ceux qui auront cru. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre, solide, nous dit le texte d'Hébreux 6. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Vous le savez, mais je vais vous le rappeler. Et si vous ne le saviez pas, eh bien vous allez le savoir. Regarder à nos différences est décourageant. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais j'ai envie de dire ça ce matin. Regarder à nos différences, c'est décourageant. Regarder au monde, aïe, c'est désespérant. Regarder à Jésus-Christ, c'est régénérant. Quel était l'objectif final ? J'aime ce texte parce qu'il y a quelque chose de notre nation, de notre culture, l'Arménie. L'arche de Noé s'est échouée sur le mont Ararat. Alors, en français, on dit Ararat, en arménien, on dit Ararat. C'est pour ça que je vous l'ai écrit, pour ceux qui savent lire l'arménien, en langue arménienne, juste à côté du mot Ararat. Regardez-le bien, apprenez-le, ça pourra nous servir. Cette haute montagne, cette belle montagne, il y a la petite et la haute Ararat.
à 5137 mètres d'altitude. Je l'ai vu lorsque j'ai été en mission en Arménie. Quelle belle montagne. Genèse chapitre 8, verset 4. Cette montagne, ce nom Ararat signifie montagne de la descente ou encore de la création. Au sortir de la tempête du jugement, l'Église de même se trouvera sur une nouvelle terre, dans une nouvelle création, remplie de la sainteté de son Seigneur pour régner avec lui au siècle des siècles. Voilà l'éternité glorieuse à laquelle nous sommes conviés. Voilà notre but ultime. L'arche avait encore une porte. Elle n'avait ni entrée des artistes, ni porte de secours. Tous ceux qui sont entrés dans l'arche ont emprunté la même porte, et cette porte était unique. Belle image de Jésus-Christ, notre seul moyen de salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Ceux qui sont entrés dans l'arche ont tous été sauvés. Mais à un moment donné, l'Éternel a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. C'est le verset 16. Dès lors, plus de possibilité de salut pour les retardataires. Aujourd'hui, la porte du salut est encore grande ouverte. Il est encore possible, mes amis, d'entrer dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Demain, au jour du jugement, Dieu fermera la porte et ce sera certainement trop tard. Aujourd'hui, ce matin, si nous ne l'avons pas encore fait, entrons par la porte pour remplir les rangs de ceux qui, dans l'Église universelle, sont au bénéfice du sang précieux de Jésus-Christ et qui, comme Noé, ont transmis ce message de foi et d'espérance. Un dernier point, le temps de l'observation. Nous sommes peut-être encore dans le temps de l'observation, dans ce temps-là. Au temps de Noé, nous dit la Bible, Dieu voulait, et ça n'a pas changé, Dieu voulait que les hommes se repentent et soient sauvés par la foi. Un écho ici à ce verset du prophète Ésaïe, chapitre 33, verset 11, qui dit, et c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et puis l'appel de Dieu ici, « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi voudriez-vous mourir ?» Noé a été ce prédicateur de la justice, envoyé par Dieu, comme 2 Pierre 2,5 nous le précise. Il a prêché la repentance du péché. Vous savez, la repentance, c'est ce virage, quand on parle de conversion, c'est ce virage à 180 degrés d'une vie centrée sur soi-même vers une vie au service de Dieu, afin de recevoir le salut par la foi au Dieu sauveur et créateur de toutes choses. Mais qui en a tenu compte du temps de Noé ? Qui en tient compte aujourd'hui du temps de la grâce de Dieu, au temps de la grâce de Dieu ? Matthieu 24, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui parle. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Jésus s'est servi de l'exemple de Noé. On est dans Matthieu chapitre 24, versets 37 et suivants. Jésus s'est servi de l'exemple de Noé comme une vérité pour annoncer son retour et ce qui suivra lors de son avènement. Noé, nous dit le texte biblique, mais est-ce que cela a vraiment changé ? Noé vivait dans une génération insouciante, où les activités du quotidien, boire, manger, se marier, occupaient toutes les préoccupations. Personne ne semblait avoir fait cas de Noé et de sa façon différente d'anticiper les changements radicaux qui allaient survenir dans le monde. Et Jésus réactualise pour ses contemporains la sagesse de ce récit.
Le travail, les tâches ménagères, les distractions sont bien sûr légitimes. Et Jésus n'invite pas à une société qui serait déconnectée du monde, de la vie de tous les jours. Dieu ne nous met pas à l'écart en disant « ne faites pas, ne mangez pas, ne vous réjouissez pas, pas de loisirs, l'abstinence totale ». Non. Mais Jésus souligne qu'il y a quand même des façons différentes d'accomplir nos activités et de faire ce qui importe au jour le jour. Encore faut-il que la personne le souhaite et se donne les moyens pour que les distractions n'encombrent pas sa présence dans le monde présent. Et notre présence dans le monde présent n'est pas un hasard, il est voulu de Dieu. Vous êtes, je suis, les témoins de Jésus-Christ. Vous êtes, je suis, le porte-parole, les porte-paroles de Jésus. S'ils se taisent, comment entendront-ils parler de l'Évangile? Et s'il n'y a personne qui parle de l'Évangile, comment se convertiront? Vous connaissez ces textes empreints de l'épître de Paul. Alors, et je terminerai par là, soyons à l'exemple de Noé, des hommes, des pères spirituels, des frères et des sœurs de foi et de confiance. Que notre Dieu, par le secours de son Esprit, nous fasse la grâce ce matin de comprendre combien au travers de son Fils, Dieu a aimé son Église. Donc chacun d'entre vous, on ne parle pas ici du bâtiment, Dieu a aimé son Église, il l'a chérie pour que nous puissions aujourd'hui encore nous aimer les uns les autres et vivre dans le temps et dans la durée cet amour divin qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse les papas, les grands-pères, les hommes, les frères, et puis son Église en ce jour. Amen. Voilà, je vous propose.